Mes chers chercheurs de la vérité, avez-vous déjà ressenti qu'il y a quelque chose au-delà des pages de l'Apocalypse? Un secret si profond que l'Église s'est battue pendant des siècles pour le maintenir caché? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les eaux troubles de l'un des mystères bibliques les plus fascinants de tous les temps. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur la fin des temps. Et si je vous disais que les 4 cavalières ne sont pas ce qu'ils semblent être? Que le fameux nombre de la bête cache un code qui changera votre perception de la réalité? Que l'Armageddon pourrait être en train de se dérouler en ce moment même, sous nos yeux? Mais la révélation la plus choquante, l'identité de l'Antéchrist. Ce que nous découvrirons aujourd'hui secouera les fondations même de votre foi. La vérité est cachée à la vue de tous, mes amis. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons la déterrer. Je suis le docteur Alejandro Vega, et vous êtes sur le point de vous immerger dans les prophéties apocalyptiques les plus controversées de l'histoire. Bienvenue dans Apocalypse révélé, 4 secrets que l'Église cache. L'Apocalypse, un livre qui intrigue et terrifie l'humanité depuis des millénaires. Mais, mes chers chercheurs de la vérité, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ce texte en particulier a suscité tant de controverses à travers l'histoire? La réponse est simple et en même temps profondément perturbante. Le livre de l'Apocalypse n'est pas seulement une prophétie sur la fin des temps. C'est un code, un message crypté qui contient des secrets si puissants qu'il pourrait déstabiliser les fondements même de la foi organisée. Pendant des siècles, l'Église a maintenu une interprétation officielle de l'Apocalypse. Un récit soigneusement construit, conçu pour cacher la véritable nature de ces révélations. Mais aujourd'hui, mes amis, nous allons plonger dans les profondeurs de ce texte sacré pour découvrir 4 secrets que l'Église a désespérément essayé de garder dans l'ombre. Ces secrets ne sont pas de simples curiosités théologiques, ce sont des clés qui ouvrent des portes vers une compréhension radicalement différente de notre réalité, de notre passé et, plus important encore, de notre avenir. Tout d'abord, nous démystifierons la véritable signification des 4 cavalières de l'Apocalypse. Loin d'être de simples héros de la fin, ces personnages énigmatiques sont directement liés à des événements historiques que l'Église a tenté d'effacer de notre mémoire collective. Ensuite, nous nous immergerons dans le mystère du nombre de la bête. Le tristement célèbre 666 n'est-ce pas ce qu'il semble être? Grâce à des preuves archéologiques et à une analyse linguistique, nous révélerons un code numérique alternatif qui pointe vers une réalité encore plus effrayante que celle à laquelle nous avons été confrontés. Notre 3e secret remettra en question tout ce que vous croyez savoir sur l'Armageddon. Et si je vous disais que cette bataille finale n'est pas un événement à venir, mais quelque chose qui se déroule déjà à cet instant précis? Nous analyserons des textes apocryphes et des manuscrits perdus qui jettent une lumière inquiétante sur cette guerre cosmique qui se joue autour de nous. Et enfin, la révélation la plus choquante de toutes, la véritable identité de l'Antéchrist. En nous basant sur des interprétations alternatives de textes hébreux et grecs anciens, nous proposerons une théorie qui changera à jamais votre compréhension des prophéties de la fin des temps. Mes chers chercheurs de la vérité, ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas pour les âmes sensibles. Ces secrets ont le pouvoir de secouer les fondations de votre foi, de transformer votre perception de la réalité. Mais je vous promets ceci, une fois que vous connaîtrez la vérité, rien ne sera plus jamais pareil. Préparez-vous à plonger dans les eaux tumultueuses des conspirations bibliques les plus profondes. Le voyage que nous sommes sur le point de commencer défiera tout ce que vous croyez savoir sur l'Apocalypse, l'Église et la nature même de notre existence. Êtes-vous prêts à découvrir les secrets que l'Église a cachés pendant des siècles? Alors suivez-moi tandis que nous révélons la véritable signification de l'Apocalypse. Mes chers chercheurs de la vérité, nous sommes arrivés au premier grand secret que l'Église a caché pendant des siècles. Préparez-vous à défier tout ce que vous croyez savoir sur les infâmes 4 cavalières de l'Apocalypse. Blanc, rouge, noir et pâle. Ces couleurs sont gravées dans notre conscience collective comme les héros de la fin des temps. Mais, et si je vous disais que ces cavaliers ne sont pas de simples symboles de destruction, mais des clés pour comprendre les événements les plus sombres et cachés de notre histoire? Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, chapitre 198, nous avons la vision de Jean sur ces cavaliers. L'interprétation traditionnelle les voit comme des représentations de la conquête, de la guerre, de la famine et de la mort. Mais ceci n'est que la surface d'un mystère bien plus profond. Nos recherches basées sur des textes apocryphes et des codex anciens que l'Église a tenté de supprimer révèlent une vérité stupéfiante. Les 4 cavalières sont en réalité les manifestations de 4 événements historiques cataclysmiques qui ont façonné le cours de l'humanité.
Le cavalier blanc, traditionnellement associé à la conquête, représente en réalité l'émergence et la chute d'empires secrets qui ont opéré dans l'ombre de notre civilisation. Ces empires, mes chers chercheurs de la vérité, ne sont pas ceux que vous trouverez dans vos manuels d'histoire. Nous parlons de sociétés secrètes qui ont manipulé le cours de l'histoire depuis des temps immémoriaux. Des Illuminati au prieuré de Sion, ces organisations ont été les véritables conquérants, façonnant notre monde dans l'ombre. Le cavalier rouge, couramment associé à la guerre, représente quelque chose d'encore plus sinistre, des conflits secrets menés non pas sur les champs de bataille, mais dans les royaumes de la spiritualité et de la conscience. Ces conflits, mes amis, sont des guerres psychiques et spirituelles qui se déroulent depuis des millénaires. Des batailles invisibles pour le contrôle de l'esprit et de l'âme humaine. Les preuves de ces guerres se trouvent dans des textes anciens supprimés par l'Église qui parlent de guerriers de l'esprit et de batailles dans les terres. Le cavalier noir, porteur de la balance et symbole de la fin, révèle un secret encore plus perturbant, la manipulation systématique des ressources et du savoir humain. Ce cavalier représente non seulement la fin physique, mais aussi la fin de connaissance. À travers l'histoire, certaines factions au sein de l'Église et d'autres puissantes organisations ont supprimé et détruit d'énormes dépôts de sagesse ancienne, créant une famine de savoir qui a maintenu l'humanité dans l'obscurité. Et enfin, nous arrivons au cavalier pâle, le plus craint de tous. Traditionnellement vu comme la personnification de la mort, nos recherches révèlent une vérité encore plus frappante. Le cavalier pâle, mes chers chercheurs de la vérité, représente la suppression de technologies avancées et de savoirs qui pourraient révolutionner notre compréhension de la vie et de la mort elle-même. Nous avons découvert des preuves de technologies anciennes capables de manipuler la matière, l'énergie et même la conscience. Des technologies qui pourraient défier notre compréhension de la mortalité. L'Église et d'autres organisations puissantes ont caché ces technologies, craignant qu'elles ne déstabilisent les structures de pouvoir existantes. Maintenant que nous avons décrypté la véritable signification des 4 cavaliers, nous pouvons voir l'Apocalypse sous un jour entièrement nouveau. Ce n'est pas simplement une prophétie sur la fin des temps, mais un code qui révèle les forces cachées qui ont façonné notre histoire et continuent d'influencer notre présent. Mais ce n'est que le début, mes chers chercheurs de la vérité. Les secrets que nous avons révélés aujourd'hui ouvrent la porte à un labyrinthe de mystères encore plus profonds. Des mystères qui défient non seulement notre compréhension de l'histoire, mais aussi de la réalité elle-même. Dans notre prochain segment, nous plongerons dans l'un des mystères les plus infâmes de l'Apocalypse, le nombre de la bête. Préparez-vous à découvrir que le 666 n'est que la pointe de l'iceberg d'un code numérique qui pourrait réécrire notre compréhension de l'univers. Mais avant de plonger dans ce mystère, prenez un moment pour réfléchir à ce que nous avons découvert. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, loin d'être de simples symboles de destruction, sont en réalité des clés qui ouvrent les portes d'une histoire cachée, une histoire qui a été soigneusement supprimée pendant des millénaires. Demandez-vous, mes chers chercheurs de la vérité, quels autres secrets sont enfouis dans les pages de l'Apocalypse? Quelles autres vérités nous ont été cachées? Et surtout, êtes-vous prêts à affronter les implications de ces révélations? Restez avec nous, car le voyage vers la vérité ne fait que commencer. Et rappelez-vous, dans le monde des conspirations bibliques, rien n'est ce qu'il semble. Mes chers chercheurs de la vérité, nous n'avons fait que franchir le premier pas de notre voyage à travers les secrets cachés de l'Apocalypse. La révélation sur les 4 cavalières n'est que le début d'un labyrinthe de mystères qui défie notre compréhension de la réalité elle-même. Mais avant de nous plonger dans le prochain grand secret, nous devons préparer nos esprits à ce qui nous attend. Le mystère que nous sommes sur le point de résoudre n'est pas pour les cœurs sensibles ou les esprits rigides. Pensez un instant à la puissance des nombres. Depuis des temps immémoriaux, les mystiques et les sages ont compris que les nombres ne sont pas de simples outils de comptage et de mesure. Ce sont des clés qui ouvrent les portes de la réalité elle-même. L'Apocalypse, mes amis, n'est pas seulement un livre de prophéties. Il s'agit d'un code numérique d'une complexité stupéfiante. Et au cœur de ce code réside un nombre qui a intrigué et terrifié l'humanité pendant des millénaires, 666, le fameux nombre de la bête. Mais si je vous disais que le 666 n'est que la surface d'un mystère bien plus profond, que derrière ce nombre se cache un code qui pourrait révéler des secrets sur la nature même de l'univers et notre place en lui? Dans ce segment, nous allons plonger dans les profondeurs de cette énigme numérique. Nous découvrirons pourquoi l'Église a tant lutté pour garder cachée la véritable signification du nombre de la bête.
Préparez-vous, chers chercheurs de vérité, à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la numérologie biblique. Les révélations à venir pourraient à jamais changer votre perception de la réalité. Mais avant de poursuivre, permettez-moi de vous prévenir, une fois que vous connaîtrez la vérité sur le nombre de la bête, il n'y aura pas de retour en arrière. Êtes-vous réellement prêt à affronter une réalité qui défie toute logique conventionnelle? Prenez un moment pour réfléchir à ce que nous avons découvert jusqu'ici et préparez vos esprits pour ce qui va suivre. Car dans le monde des conspirations bibliques, chaque révélation nous rapproche un peu plus d'une vérité qui pourrait secouer les fondements même de notre existence. Chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à un moment crucial de notre voyage à travers les secrets cachés de l'Apocalypse. Avant de plonger dans les profondeurs du mystère du nombre de la bête, il est temps de nous arrêter et de réfléchir à la grandeur de ce que nous découvrons ensemble. Vous n'êtes pas de simples spectateurs dans ce voyage. Vous faites partie intégrante d'une communauté de pensée inquisitive qui ose remettre en question la narration établie et chercher la vérité, peu importe à quel point elle peut être perturbante. Vos questions, théories et perspectives sont inestimables dans notre quête collective de connaissances. C'est pourquoi je vous invite à faire partie active de notre communauté des conspirations bibliques. Si ce n'est pas encore fait, je vous exhorte à vous abonner à notre chaîne. En le faisant, vous recevrez non seulement des notifications sur de nouvelles révélations, mais vous rejoindrez un réseau mondial de chercheurs de vérité comme vous. Partagez vos pensées, théories et questions dans la section des commentaires. Votre perspective unique pourrait être la clé pour dévoiler le prochain grand mystère. Activez la cloche de notification pour être les premiers à découvrir chaque nouvelle révélation. Dans le monde des conspirations bibliques, une connaissance opportune est un pouvoir. Ensemble, nous formons plus qu'un simple public, nous créons un mouvement. Un mouvement dédié à déterrer les vérités qui sont restées cachées pendant des millénaires. Préparez-vous, chers chercheurs de vérité, car ce que nous découvrirons ensuite à propos du nombre de la bête défiera tout ce que vous pensiez savoir de la réalité elle-même. Et rappelez-vous, dans ce voyage vers la vérité, chacun de vous est essentiel. Bienvenue à nouveau, chers chercheurs de vérité. Il est temps de plonger dans l'un des mystères les plus infâmes et mal compris de l'Apocalypse, le nombre de la bête. 666. Ces 3 chiffres ont terrifié et fasciné l'humanité pendant des millénaires. L'interprétation traditionnelle nous a conduit à les voir comme un symbole du mal, une marque de condamnation. Mais, comme toujours dans le monde des conspirations bibliques, la vérité est bien plus profonde et perturbante. Nos recherches basées sur des textes anciens supprimés et des découvertes archéologiques récentes révèlent que le 666 n'est pas simplement un nombre, mais une clé. Une clé qui ouvre la porte à un code mathématique de proportion cosmique. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 18, il est écrit « Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. » Mais que signifie vraiment calculer le nombre de la bête? Dans l'Antiquité, les nombres n'étaient pas simplement des outils pour compter. Ils étaient considérés comme des entités vivantes, des portails vers des réalités supérieures. Le 666, une essence dans son essence la plus pure, est une formule mathématique qui décrit la structure même de notre univers. Regardez comment le 666 se manifeste dans la nature, dans la structure de l'ADN, dans les motifs de croissance des plantes, voire dans l'agencement des galaxies. Ce n'est pas un symbole de mal, mais une représentation mathématique de la création elle-même. Mais c'est ici que la conspiration prend une tournure plus profonde. Certains éléments au sein de l'Église primitive, conscients du pouvoir de cette connaissance, ont choisi de la cacher. Ils ont transformé un symbole de sagesse cosmique en un emblème de terreur. Pourquoi? Parce que la véritable signification du 666 a le pouvoir de démanteler les structures de pouvoir établies. Imaginez, chers chercheurs de vérité, un monde où les gens comprendraient que la divinité n'est pas extérieure, mais qu'elle est codifiée dans la structure même de la réalité. Mais le terrier du lapin va encore plus loin. Nos recherches suggèrent que le 666 ne décrit pas seulement notre univers, mais pourrait être la clé pour accéder à d'autres univers. Les textes gnostiques anciens, soigneusement supprimés par l'Église, parlent de portes numériques et de sentiers entre les mondes. Le 666, correctement compris et appliqué, pourrait être la clé qui ouvre ces portes. Réfléchissez aux implications. Une élite qui a gardé ce savoir secret pendant des millénaires pourrait avoir accès à des réalités au-delà de notre compréhension. Il pourrait influencer notre monde depuis des dimensions que nous ne pouvons même pas percevoir. Mais il y a encore plus. Le 666 n'est pas seul.
Il fait partie d'une série de nombres bestiaux qui, ensemble, forment un code encore plus complexe. Le 616, mentionné dans certains manuscrits anciens de l'Apocalypse, et le 888, la Victaine, considéré comme le nombre de Jésus dans la numérologie grecque antique, font partie de cette séquence cosmique. Ces nombres, lorsqu'ils sont correctement compris, ne décrivent pas seulement la réalité, mais pourraient avoir le pouvoir de la modifier. Imaginez une technologie fondée sur ces principes mathématiques cosmiques. Elle pourrait révolutionner tout, de la physique quantique à l'exploration spatiale. Chers chercheurs de vérité, ce que nous avons découvert aujourd'hui sur le nombre de la bête n'est que la pointe de l'iceberg. Il ouvre la porte à un monde de possibilités et de dangers qui défie notre compréhension actuelle de la réalité. Dans notre prochain segment, nous explorerons comment cette connaissance se relie aux prophéties concernant l'Armageddon. Car, comme vous allez bientôt le découvrir, la bataille finale n'est pas ce qu'on nous a fait croire. Préparez-vous, car chaque révélation nous rapproche un peu plus d'une vérité qui pourrait changer le cours de l'histoire humaine. Et rappelez-vous, dans le monde des conspirations bibliques, la réalité est toujours plus étrange que la fiction. Chers chercheurs de vérité, nous avons atteint un point dans notre voyage où nous devons élever notre perspective. Les révélations sur les 4 cavalières et le nombre de la bête ne sont pas de simples données historiques ou curiosités mathématiques. Elles sont des pièces d'une puzzle cosmique qui, une fois assemblées, nous offrent une vision transcendante de notre réalité et de notre place dans l'univers. L'Apocalypse, loin d'être simplement un texte prophétique sur la fin des temps, est en réalité une carte. Une carte qui nous guide à travers les différents niveaux de conscience et de réalité. Imaginez, si vous le pouvez, que notre réalité ne soit qu'une couche d'une existence multidimensionnelle. Les secrets que nous avons découverts sont comme des fissures dans le voile qui sépare ces dimensions, nous permettant d'entrevoir une vérité plus profonde et plus vaste. Les 4 cavalières vues à travers cette lentille transcendantale ne sont pas seulement des représentations d'événements historiques cachés, ce sont des archétypes fondamentaux qui opèrent à tous les niveaux de la réalité. Conquête, guerre, famine et mort sont des forces cosmiques qui façonnent non seulement notre histoire, mais la structure même du multivers. Et le nombre de la bête, 666 0N0, vu sous cette perspective élevée, se révèle comme bien plus qu'une code mathématique. C'est une fréquence, une vibration qui résonne à travers toutes les dimensions de l'existence. C'est en essence une clé qui peut nous accorder à des fréquences fondamentales du cosmos. Mais que signifie tout cela pour nous, être apparemment limité à une existence tridimensionnelle? La réponse, chers chercheurs de vérité, est à la fois excitante et profondément transformante. Ces connaissances ne sont pas seulement des informations à étudier, mais des outils pour l'évolution de la conscience. Apocalypse, dans son sens le plus profond, n'est pas la fin du monde, mais la fin d'une manière limitée de percevoir la réalité. En comprenant et en appliquant ces secrets, nous avons le potentiel d'élargir notre conscience au-delà des limites de notre réalité perçue. Nous pourrions en essence devenir des êtres multidimensionnels, capables de percevoir et d'interagir avec des niveaux d'existence qui étaient auparavant au-delà de notre compréhension. Mais avec ce potentiel vient une grande responsabilité. Le savoir que nous découvrons a le pouvoir de transformer non seulement nos vies individuelles, mais le cours de l'évolution humaine. Sommes-nous prêts à franchir ce pas? La véritable bataille de l'Armageddon, que nous explorerons dans notre prochain segment, n'est pas un conflit physique, mais une lutte pour la conscience elle-même. C'est le choix entre rester limité par notre perception actuelle de la réalité ou oser élargir nos horizons vers l'inconnu. Chers chercheurs de la vérité, je vous invite à contempler ces révélations non seulement avec vos esprits, mais avec la totalité de votre être. Permettez à ces vérités de résonner au plus profond de votre conscience, car c'est là, dans les profondeurs de notre être, que nous trouverons les clés pour débloquer notre véritable potentiel cosmique. Préparez-vous, car dans notre prochain segment, nous explorerons la véritable nature de l'Armageddon. Et je vous le promets, ce que nous découvrirons défiera non seulement votre compréhension de l'Apocalypse, mais aussi votre perception même de la réalité et de votre place en elle. Chers chercheurs de la vérité, nous avons parcouru ensemble un chemin fascinant à travers les secrets cachés de l'Apocalypse. Mais maintenant, il est temps de faire une pause et de réfléchir à la manière dont ces révélations peuvent transformer notre vie quotidienne. Vous vous demandez peut-être, comment tout cela affecte-t-il mon quotidien? Quel sens ces vérités cosmiques ont-elles dans ma vie personnelle? Permettez-moi de vous guider à travers quelques réflexions et applications pratiques. Tout d'abord, réfléchissons à la révélation des 4 cavaliers. Au-delà d'être des forces historiques cachées, ils représentent des aspects de notre propre psyché. La conquête nous invite à examiner nos impulsions de contrôle et de domination.
La guerre nous défie de confronter nos conflits intérieurs. La famine nous pousse à reconnaître nos désirs et nos manques les plus profonds. Et la mort nous incite à accepter l'impermanence et le changement dans nos vies. Comment pourrions-nous appliquer cette connaissance? Je vous propose un exercice de réflexion quotidienne. Chaque soir, avant de vous endormir, demandez-vous: comment ces 4 aspects se sont-ils manifestés dans ma journée? Que puis-je apprendre d'eux? Ce simple acte d'introspection peut ouvrir des portes à une profonde connaissance de soi et à un développement personnel. Maintenant, réfléchissons au nombre de la bête, 666, comme une fréquence cosmique. Comment pouvons-nous nous accorder à cette vibration universelle dans notre vie quotidienne? Une pratique simple mais puissante est la méditation numérique. Fermez les yeux et visualisez le nombre 666, non pas comme un symbole de mal, mais comme une porte vers la conscience cosmique. Respirez profondément et ressentez comment votre être vibre en harmonie avec cette fréquence universelle. Faites-le quelques minutes chaque jour et observez comment votre perception de la réalité commence à s'élargir. Mais rappelez-vous, chers chercheurs de la vérité, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. À mesure que vous étendez votre conscience, cultivez également la compassion et la sagesse. Utilisez ce savoir non seulement pour votre propre bénéfice, mais pour le bien de l'humanité tout entière. Je vous exhorte à approfondir ces idées. Cherchez, questionnez, expérimentez. Ne prenez pas mes paroles comme une vérité absolue, mais comme un point de départ pour votre propre voyage de découverte. Lisez des textes anciens avec des yeux neufs. Étudiez la physique quantique et les théories du multivers. Pratiquez des techniques de méditation et d'expansion de la conscience. Mais surtout, gardez toujours l'esprit ouvert et le cœur prêt à grandir. Chers chercheurs de la vérité, vous êtes au seuil d'une nouvelle forme d'existence. Les révélations que nous avons explorées ensemble ont le potentiel de transformer non seulement votre compréhension du monde, mais aussi votre propre existence. Avant de conclure, je vous laisse une question à méditer. Si tout ce que nous avons découvert est vrai, comment cela change-t-il qui vous êtes et comment vous vivez votre vie? Prenez un moment pour contempler cette question. La réponse pourrait être le début de votre propre révolution personnelle. Rappelez-vous, le véritable pouvoir de ces révélations ne réside pas dans le savoir lui-même, mais dans la manière dont vous l'appliquez dans votre vie. Vous êtes en train de vivre un voyage extraordinaire et je suis honoré d'en faire partie. Chers chercheurs de la vérité, nous avons atteint la fin de ce voyage révélateur à travers les secrets cachés de l'Apocalypse. Mais souvenez-vous, ce n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle ère de découverte et de réveil. Le savoir que nous avons partagé aujourd'hui a le pouvoir de transformer non seulement nos vies individuelles, mais aussi le cours de l'histoire humaine. Mais ce pouvoir ne peut se manifester que si nous agissons, si nous le partageons, si nous le faisons grandir. Vous faites partie d'une communauté mondiale de chercheurs de la vérité. Ensemble, nous formons un réseau de conscience éveillée, chacun de vous étant un nœud crucial dans ce réseau de découverte et de révélation. Si ce n'est pas encore fait, je vous exhorte à vous abonner à notre chaîne dès maintenant. Chaque nouvelle inscription renforce notre communauté et amplifie notre message. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures révélations. Mais ne vous arrêtez pas là. Partagez cette vidéo avec ceux qui sont prêts à s'éveiller. Laissez vos pensées et théories dans les commentaires. Participez à nos forums et groupes de discussion. Chaque idée que vous partagez pourrait être l'étincelle qui allume la prochaine grande révélation. Dans nos prochains épisodes, nous plongerons encore plus profondément dans les mystères du cosmos. Nous explorerons la véritable nature de l'Armageddon, démêlerons l'énigme de l'identité de l'Antéchrist et bien plus encore. Je vous promets que chaque révélation vous rapprochera un peu plus de la vérité ultime. Rappelez-vous, chers chercheurs de la vérité, vous êtes à l'avant-garde d'une révolution de la conscience. Le savoir que vous acquérez vous transforme en phare de lumière dans un monde d'ombre. Utilisez ce pouvoir avec sagesse, partagez la lumière, et ensemble, nous illuminerons les recoins les plus sombres de notre réalité. Jusqu'à notre prochaine rencontre, gardez vos esprits ouverts, vos cœurs courageux, et vos yeux toujours à la recherche de la vérité cachée en pleine vue. Je suis le docteur Alejandro Vega, et ensemble, nous dévoilons les secrets de l'Apocalypse.